Oui, cet été, on se retrouve aujourd'hui le 28 décembre derrière la gare de Lyon-Part-Dieu. Je ne sais pas s'il y a un avant ou un arrière à cette gare, mais s'il y a un avant ou un arrière, ce côté c'est complètement l'arrière. Je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Je vais prendre tous les transports, tous les modes de transport en commun de Lyon, les uns à la suite des autres. Et un truc que j'aime particulièrement à Lyon, c'est qu'il y a tellement de modes de transport différents. Le tram, le bus, le métro, le trolley, le tram-train, le Rhône Express qui est le premier avec lequel je vais commencer, et plein d'autres. Et donc je me suis dit, ouais, est-ce que c'est possible de se faire un itinéraire pour prendre tous les modes différents? Bon, après, qu'est-ce qui compte comme un mode? C'est un petit peu propre à chacun. Moi, je compte notamment le Rhône Express comme un mode à part entière, parce que c'est un tram-train, il partage l'infrastructure avec d'autres lignes, notamment la ligne 4, puis avant de partir complètement en site propre et d'accélérer. J'ai vraiment essayé de faire un itinéraire où je ne reprendrai jamais deux fois le même mode. Je me suis tourné la tête dans tous les sens, j'ai tourné la carte de Lyon dans tous les sens, c'est pas possible. Donc j'ai fait cet itinéraire-là que vous allez voir aujourd'hui avec deux entourloupes. On va prendre deux fois le même mode, donc 4 fois. Enfin bon voilà, mais il y aura des entourloupes, vous allez comprendre au fur et à mesure. Et on va commencer par le Rhône Express. Je vais le prendre pour un arrêt. Je pense que je suis le seul débile à faire ça. Je sais même pas si c'est autorisé en fait. Parce que quand on regarde pour réserver les billets sur internet, tous les arrêts avant l'aéroport sont des arrêts de montée, l'aéroport en arrêt de descente, et puis dans le sens c'est l'inverse, uniquement l'aéroport en arrêt de montée, les autres arrêts de descente. Donc je vais le prendre uniquement pour un arrêt, je sais pas si c'est autorisé, enfin on verra bien. Allez, c'est parti, il est hacké, il est juste là. Et voilà, Vaux-en-Velin-la-Soie. Bon, donc j'ai payé 17,10 €, je suis resté 12 minutes à bord. C'est peut-être le transport le plus cher de toute ma vie. D'ailleurs, à propos du prix, petite anecdote sur le Rhône Express, c'est moins cher si vous l'utilisez pour prendre un TGV. Si vous allez à l'aéroport pour n'importe quelle raison, prendre un avion ou autre chose, avec le Rhône Express, c'est 17,10 € si vous achetez le billet le jour même, 16 € si vous l'achetez sur internet. Par contre, si vous avez une réservation TGV depuis ou à destination de la gare Lyon-Saint-Exupéry TGV, ça tombe à 10,50 € le billet. Donc le transfert est moins cher que vous allez prendre un TGV. Et d'ailleurs à l'intérieur il est vraiment aménagé pour un transport de voyageurs. Il y a de la place pour les bagages, il y a l'écran des départs des avions et des TGV. C'est pas mal hein. Bon allez, deuxième mode, le métro. On va prendre le métro A, revenir sur nos pas. 1 minute à attendre le métro, pas trop mal. Anecdote sur le métro lyonnais, il roule à gauche, petite particularité. Il roule à gauche comme les trains, et c'est tout simplement parce que dans un projet initial, à l'origine, il était envisagé de le faire se raccorder au réseau ferré national pour aller desservir les banlieues, faire une sorte de RER en fait. Mais bon, ces raccordements n'ont jamais vu le jour, donc c'est un réseau de métro classique, on va dire, complètement fermé. Juste il roule à gauche. Et d'ailleurs, il arrive. Allez, on descend là, hôtel de ville Louis Pradel. Prochain mode, le métro sur crémaillère. Le métro C, je le compte différemment parce que c'est un métro sur crémaillère. Ça n'a rien à voir, technologiquement parlant, avec l'autre métro qu'on vient de prendre. C'est un mode complètement différent. C'est le seul en France. C'est très rare en Europe également. Il y a Stuttgart, Gênes, je crois, il me semble. Il a été construit sur ligne d'un ancien funiculaire et il a notamment la station la plus pentue du monde avec 17% d'inclinaison dans la station. 3 minutes d'attente, c'est pas mal. Je vais être en avance sur mon programme. La crémaillère. Allez, c'est parti et on va le prendre jusqu'au terminus. Vous avez vu comment c'est pentu ici? Je vous l'avais dit, hein, plus pentu au monde.
va te faire cuire le cul. Bon, c'était sympa. J'ai bien aimé ce petit trajet en métro à Crémaillère. C'est pas la première fois que je le faisais, c'est pas la première fois que je viens là d'ailleurs. Et la dernière et seule autre fois où je suis venu, c'était justement pour tester le métro à Crémaillère. J'étais redescendu avec aussi. Mais là, c'est pas ce qu'on va faire puisque on prend plein de modes aujourd'hui. On va passer au trolley. Les trolleybus. Et Lyon est surnommée parfois la capitale française des trolleybus car elle a un réseau de trolleys très dense qui fonctionne depuis 1935. Et à vrai dire, les villes qui ont gardé un réseau de trolleys fonctionnel se comptent sur les doigts d'une main en France, et notamment Lyon, Saint-Étienne, Nancy et Limoges. Et je crois que c'est tout. Et pour ce qui me concerne aujourd'hui, je vais prendre la ligne C13 jusqu'à la gare Pardieu. J'ai vraiment trop peur qu'exceptionnellement ce soit pas un trolley, qu'il y ait des travaux, une déviation, je sais pas quoi, et qu'ils étaient obligés de mettre des bus sur cette ligne pour aujourd'hui. On verra bien, je devrais pas avoir de mauvaise surprise, mais je suis quand même un peu inquiet. Parce que si c'est le cas, tout le challenge tombe à l'eau. Hein. Et c'est bien un trolley. Ouh. Voilà. J'adore ce mode de transport. Ça impose des gros câbles moches dans la ville, mais j'aime bien. On peut avoir une vision du trolley qui est un mode de transport ancien, ce qui est vrai, mais ça n'empêche pas que les véhicules peuvent être très modernes. C'est le cas dans celui-ci. On a notamment des grands écrans d'information, des prises de recharge USB à tous les sièges. Il est dans l'ensemble assez confortable. Bon là ça secoue un petit peu, mais c'est cette rue qui secoue. Le véhicule est assez confortable. Retour à la gare Pardieu. Elle est belle la nouvelle devanture comme ça, je l'aime bien. Je suis venu plusieurs fois depuis qu'ils ont fini les travaux, mais c'était uniquement pour des correspondances, donc je n'avais pas vu la gare de l'extérieur depuis qu'ils ont fini les travaux. Tiens, on voit le logo SNCF Gare et Connexion. C'est la première fois que je le vois sur une gare. Mais bon, on va le voir de plus en plus. Hein. Pourquoi je suis retourné à la gare? Parce qu'il y a plusieurs gares à Lyon. Il y a plusieurs gares à l'intérieur de Lyon et il y a des trajets en TER entre ces différentes gares. Donc c'est possible de prendre le TER pour se déplacer à l'intérieur de Lyon. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors j'avais un train de prédilection, mais étant donné qu'on est un petit peu en avance, est-ce qu'il y a moyen d'en prendre un plus tôt? Non, il n'y en a pas avant le 13h51 pour Lyon-Vèze que je voulais prendre. C'est-à-dire dans 40 minutes. Bon, bah je vais me trouver un petit coin et je vais manger tranquillou en attendant quoi. Allez, c'est reparti. TER. Petite anecdote sur les gares de Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache. On va pas faire l'anecdote sur les TER parce que pas envie. Si vous avez un billet de TGV au départ de l'une de ces deux gares et que le train dessert les deux gares, vous pouvez monter à l'autre gare. Attends, je la refais. Imaginons que vous avez un billet de TGV au départ de Lyon-Pardieu, mais que ce train, le train que vous prenez, commence à Lyon-Perrache, vous avez le droit de monter à Lyon-Perrache avec votre billet qui est au départ de Lyon-Pardieu et inversement. Mais ça marche que si c'est le même train, c'est le même train pour lequel vous avez une réservation qui fait Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache, et dans l'autre sens pareil pour la descente, s'il fait Lyon-Perrache, Lyon-Pardieu, vous pouvez choisir de descendre à une gare ou l'autre. C'est bien uniquement pour le même train, pas pour une correspondance. Donc c'est complètement autorisé, hein, c'est même prévu pour votre billet qui est au départ de Lyon-Pardieu, il va ouvrir le portique à Lyon-Perrache et inversement, les agents d'escale des deux gares sont au courant, enfin c'est quelque chose de complètement normal. Et je crois, et j'ai encore bien choisi mon moment pour parler moi, hein. Bon. Et je crois que c'est unique en France. J'ai pas la connaissance d'une autre ville où ce serait comme ça, mais à vrai dire, il n'y a pas d'autre ville qui a plusieurs gares avec des TGV qui desservent les deux gares sur le même parcours. Je crois pas. Hein. Oh, une ramagée s'est rénovée. Faudra que je vous monte un truc. Mais j'espère qu'il y aura des sièges libres pour que je puisse vous montrer ça. Bon, elle est même pas rénovée. C'est que la livrée qui est neuve, l'intérieur est ancien. Bon bah ce sera pas aujourd'hui que je vous montrerai le super truc alors. Nul, 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 nul.
Et PRH, maintenant on va prendre le tram. Alors anecdote sur le tram de Lyon, on n'a pas été la première ville à construire un tram moderne, la première c'était Nantes. Je parle bien de tram moderne, hein, commencez pas à vous exciter là. Hein. Je ne parle pas des villes qui ont conservé leur réseau historique, Saint-Étienne, Marseille, Lille, je trouve que c'est ça les 3 villes qui ont conservé leur réseau historique. Enfin toutes les autres les ont démantelés, puis après ils se sont dit on va en reconstruire. Nantes a ouvert le bal en 1985 et il y a eu pas mal de villes qui ont suivi. Hein. Strasbourg, Mulhouse, Grenoble, Toulouse, Montpellier. Donc Lyon est loin d'avoir été la première ville à le faire. Cependant, là où Lyon était précurseur, c'est pour la création de rues mixtes, circulation mixte entre les tramways et d'autres véhicules, donc des voitures, des bus, d'autres véhicules quoi. Bon maintenant c'est assez fréquent dans les villes équipées d'un tram, mais la première fois c'était à Lyon. Bon je vais prendre la ligne 1 ou 2, ça n'a pas d'importance et on va la prendre seulement pour quelques arrêts. Et aussi, bon alors c'est pas celui-là, hein, on va prendre dans l'autre sens, mais les trams de Lyon je les trouve particulièrement moches. Ils ressemblent à un beluga. J'allais dire autre chose, mais c'est une rêve peut-être un petit peu démodée. Bon, je traverse moi. Un indice du prochain mode qu'on va prendre. Par là. Ouais, c'est vraiment indiqué partout. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, en fait, que j'ai l'idée. C'était l'une des premières idées de vidéo que j'avais bien avant que je commence à créer ma chaîne YouTube. Même quand j'ai commencé à filmer des vidéos, je pensais que ça allait être la 3e que j'allais faire après celle que j'ai faite. Enfin, les 2 que j'ai faites en Irlande en 2024. Et ce qui fait que la première fois que j'ai commencé à réfléchir à un itinéraire pour ce challenge, en fait, ce prochain mode de transport qui est le bateau n'existait pas encore, puisqu'il a été mis en service cette année, je crois, en 2025. Et je crois d'ailleurs qu'avant, quand il n'y avait pas le bateau à prendre en compte, j'avais trouvé un itinéraire qui permettait de faire tous les modes sans me répéter. D'ailleurs, vous avez vu, on n'a pas encore répété plusieurs modes, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Bon, ces navettes fluviales, particularité, elles sont 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite. Bon, alors c'est la moindre des choses pour un service lancé en 2025. Néanmoins, pour un bateau, donc pour un truc qui flotte, c'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Deuxième chose à dire sur le bateau, je vais le prendre à la station Confluence et je vais le prendre dans son intégralité là, jusque tout au nord. Il navigue jusqu'à la station Confluence uniquement les mercredis et les jours des vacances scolaires entre 11h30 et 15h30 et le week-end entre 9h et 21h. Donc là ça tombe bien que je fasse ça aujourd'hui puisque c'est les vacances de Noël. Le reste du temps il navigue sur une portion plus restreinte de son parcours. Est-ce que c'est ça le bateau qu'on va prendre? Alors c'est pas l'embarcadère où on doit le prendre hein, puisqu'il est là-bas. C'est un bateau avec le logo TCL. Je sais pas, je le trouve décevant par rapport au bateau de Bordeaux. Il est plus gros, plus capacitaire que les bateaux de Bordeaux, mais il a l'air moins agréable. Ça fait plus bus qui flotte quoi. Enfin on verra, ça se trouve c'est pas celui-là que je vais avoir. Bon, et c'est là que toute l'avance que j'aurais pu prendre précédemment ne sert à rien puisqu'il faut attendre le bateau, il y en a un par heure, hein, c'est pas un transport très fréquent. 18 minutes ça, c'est pas trop mal. Et donc ce que je disais, ouais, on va le prendre de là jusque tout au nord. Et la partie en pointillé, c'est la partie qui ne navigue pas tous les jours. Oh bah non, c'est pas celui que j'ai montré tout à l'heure. C'est un catamaran. Il a l'air beaucoup plus cool. Bonjour. Ouais, c'est trop bien. C'est la première fois que je prends ce petit bateau et c'est vraiment trop bien. J'adore les bateaux. Donc on est sur un bateau et on va passer en dessous des trains. Et quel bonheur.
On croise le copain qui navigue dans l'autre sens. Je crois qu'il est peut-être accosté au même ponton que nous en même temps. En naviguant sur la Saône, on voit la ville autrement et c'est marrant, ces parkings qu'il y a en dessous du niveau de la route, presque au niveau de l'eau. Je savais pas du tout que ça existait, j'avais jamais vu ça. Faut pas avoir peur d'une crue pour laisser sa voiture ici. Bon, on n'aurait pas tardé à arriver, nous. Et voilà Vèze Industrie tout au bout de la ligne. Maintenant, il va falloir que je trouve le bus numéro 31 et ça va être mon prochain mode de déplacement, le bus. Bon, j'ai l'arrêt de bus juste derrière, j'attends le bus 31 qui va amener jusqu'à la gare de Vèze. Il y a le 43 également et je pourrais le prendre aussi, mais pour mon entourloupe de plus tard, l'une de mes deux entourloupes, j'ai besoin de prendre le 31 maintenant. Anecdote sur les bus de Lyon. Lyon a été l'une des premières villes à déployer des bus avec des planchers surbaissés. Donc c'est les bus qu'on voit partout aujourd'hui, c'est-à-dire des planchers méga bas pour permettre une montée et une descente plus facile, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les personnes qui peuvent être chargées avec des valises, des poussettes, n'importe quoi. C'est une obligation depuis 2005, mais Lyon a commencé à en déployer depuis le début des années 90 et ça fait partie des premières villes à avoir déployé des bus comme ça aussitôt. Les autres, c'était, il y a une petite liste, Nantes, Grenoble, Strasbourg, Lille, Toulouse. Donc c'est pas la première ville à avoir fait ça, c'est pas vraiment une ville pionnière, mais j'aime bien quand même cette petite anecdote, donc c'est celle que j'ai choisie pour les bus de Lyon. C'est le 43 ça. Dommage, hein, je peux pas le prendre. Tout le monde est monté, presque tout le monde. Donc au moins, peut-être que le bus 31 que je vais prendre sera plus calme. Et le voilà qui arrive juste derrière. Gare de Vèze. Maintenant, ça va être ma première entourloupe. Pas celle dont je parlais avec les bus, ce sera pour la seconde. Première entourloupe, ça va être que je vais prendre le métro D. J'ai déjà pris le métro, mais j'ai pris le métro A, qui était un métro conduit par un conducteur. Métro D, c'est une ligne automatique. Donc ça compte pas vraiment comme deux modes différents. Allez, c'est parti à prendre le métro. Gorge de Loup, on va prendre le tram-train de l'Ouest lyonnais et je me rappelais pas que la correspondance était aussi bien foutue que ça. On a un tableau des départs pour les trains juste ici, donc moi ce sera la voie B direction Lyon-Saint-Paul et c'est affiché ici là, voie B, par là donc. L'anecdote concernant le tram-train de l'Ouest lyonnais, ce sera que c'est tout simplement pas un tram-train en fait. Vous vous souvenez dans ma vidéo sur le TER 42 de Nouvelle-Aquitaine, je disais que le tram-train du Médoc n'était pas un vrai tram-train, c'était juste un tramway. Mais ici, on a un tram-train de l'Ouest lyonnais qui n'est pas un vrai tram-train, qui est juste un train. Parce que ce sont des véhicules de tram-train qui circulent sur cette ligne. Mais cette ligne n'a rien d'un tram. À aucun moment, ils vont emprunter des infrastructures de tram, ils vont circuler en ville, ils vont partager la chaussée avec d'autres véhicules. Jamais. Ils restent tout le temps sur ces lignes qui sont bel et bien des lignes de train. 16h12. Oh, 20 minutes, pas trop mal. Donc oui, c'est un véhicule de tram-train, mais c'est tout simplement un train léger, quoi. Et ce sera mon anecdote pour ce mode de transport. Parce qu'à vrai dire, ça m'énerve suffisamment qu'on n'ait pas de vrai tram-train en France, que j'ai eu la flemme de chercher autre chose concernant
ce mode de transport. Eh, oui c'est F. Il y a même un petit comble lacune par contre. Il n'y a pas ça sur tous les TER. Si ça doit être un tram-train, je tiens à dire que des 3 trams qu'on aura pris aujourd'hui, entre le Rhône Express, le tram, juste tram, et celui-ci, c'est le plus confortable. Allez, c'est parti. La gare Saint-Paul, le Lyon-Saint-Paul, ça va être le moment de ma deuxième entourloupe. C'est là avec le bus. Mais avant ça, on va profiter de la beauté de cette gare. Oh, ils sont marrants les attelages. Je les avais jamais vus sortis comme ça, qu'ils n'étaient pas attelés. Ouais, c'est rigolo. Bon. Waouh, elle est belle la gare. Avec ces trous dans le plafond. Non mais surtout de l'extérieur qu'elle est belle. Par où je vais moi maintenant? Faut que je retraverse la Saône je crois. Au passage. Elephant and Castle ici. Le pub qui porte le même nom que le pub de Londres. Enfin on s'en fout. J'ai déjà bu des coups plusieurs fois dans ce bar, il est assez sympa. Et c'est un bar du groupe... je sais pas si c'est une franchise, j'en sais rien, enfin bon, groupe Charles Wells, qui ont des bars dans plusieurs villes de France, notamment le Sherlock Holmes de Bordeaux, entre autres. Et j'avais une autre vidéo aussi, qui était dans une vidéo d'aller dans tous ces bars-là. Abonnez-vous et peut-être que je la ferai. Mais si je la fais, j'ai pas envie de la faire tout seul. Et donc ce serait compliqué de trouver une personne à trimballer dans tous les bars, ou alors des personnes différentes en fonction des différentes villes. Je sais pas. Bon, moi j'ai aucune idée d'où je vais là. J'ai trouvé l'arrêt de bus. Oui, bus, on va reprendre le bus alors qu'on a déjà pris le bus. Mais ça va être le moment de ma deuxième entourloupe, puisqu'on va reprendre la ligne 31, celle qu'on a prise tout à l'heure. Donc si on prend 2 fois la même ligne de bus, c'est pas vraiment prendre 2 fois le même mode de transport, puisque c'est la même ligne. Il y a du temps d'attente, et c'est d'autant plus ridicule que le prochain endroit où on va pour le prochain mode de transport est juste à côté. Je pourrais y aller à pied. Mais bon, c'est une vidéo sur les transports, c'est pas une vidéo sur la marche. Mais là où je me rends compte que c'est un petit peu stupide ce que je fais, c'est que si j'avais décidé de marcher entre la gare Saint-Paul et le funiculaire, parce que oui, bon, hein, pas trop de suspense, le prochain mode c'est le funiculaire, c'est le dernier. Si j'avais décidé de marcher entre ces 2 modes de transport, puisque c'est très proche, et si j'étais parti du principe de considérer le métro automatique et le métro pas automatique comme 2 modes de transport différents, et donc que le métro D n'aurait pas été redondant par rapport au métro A, bah en fait j'aurais pu m'en sortir sans entourloupe, avec que des modes de transport différents tout au long de la vidéo. Tant pis hein, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Mais c'est pas grave, ça me convient. Voilà, à peine 3 minutes à bord du bus. J'aurais pu laisser le trajet en entier dans la vidéo. Bon, maintenant il faut retraverser la Saône. C'est d'autant plus stupide ce que j'ai fait que je pense que la distance à faire en traversant 2 fois la Saône, c'est la même que j'aurais fait à pied en marchant depuis le long là-bas, plutôt que de traverser, prendre le bus et retraverser. Il reste les funiculaires du coup. Je ne les ai jamais pris. Donc je sais pas quelle ligne je vais prendre. Je sais pas lequel est le meilleur, lequel est le plus intéressant. Anecdote par contre sur les funiculaires de Lyon, ce sont les premiers au monde à avoir été électrifiés en 1900. Waouh, et la queue dans l'escalier là. Je prends le 1, ça a été facile à décider, j'étais dans la queue du 2 qui est derrière là. Tellement long que je me suis dit bon bah non je change, je prends pas le 2, je prends le 1. Y a pas de queue. On voit la machinerie là, la poulie, le câble. Et on voit au fond
Un petit bout de lumière blanche qui arrive. Oh, il est rouge. Marrant, je m'attendais pas à ce qu'il soit rouge. Je m'attendais à ce qu'il soit blanc, comme le métro. Enfin, en fait, il est blanc et rouge. Mais je m'attendais à ce que l'avant soit blanc. Enfin, bon, comme le métro, quoi. Allez, il repart en fond et moi juste comme ça, j'ai terminé mon challenge. Je suis épuisé. J'ai mis 5 heures à faire tout ça. Est-ce qu'il y avait un moyen plus efficace de le faire? J'en sais rien, dites-le moi. En attendant, moi maintenant je peux dire, je suis tété et j'ai pris tous les modes de transport de Lyon en une journée, les uns à la suite des autres. Oh, je suis trop content. Abonnez-vous et tout ce qui s'ensuit. Prochaine vidéo, ce sera quand j'ai été en Écosse, j'ai fait l'aller-retour en train vite fait juste pour voir un concert. La vidéo, je suis en train de la monter, elle va être longue, 40-50 minutes je pense. Mais c'est rigolo, c'est marrant. Prochaine, dans une semaine, dans 2 semaines, j'en sais rien, mais c'est la prochaine. Et puis là, si vous venez et que vous allez pouvoir regarder, il y en a une qui s'affiche à l'écran. Bon, en général, je choisis moi-même. Là, j'ai un peu la flemme, donc je laisse YouTube faire le choix. Mais c'est une bonne vidéo, sans doute une bonne vidéo. Et en même temps, je vais me casser, hein. Moi, je suis venu à Lyon, j'ai fait mon challenge, je me barre.